Oui, donc Doris, moi je travaille donc à la MJC de Douai. On a donc un secteur jeune qui comprend donc le dispositif CLAP, le comité local d'aide au projet. Donc c'est une aide financière, il y a une aide technique qui est également apportée puisqu'on est également Point Info Jeune. Mais le plus important, comme on l'a vu là, il y a des moyens financiers qui sont nécessaires pour pouvoir élaborer ce type de projet. Donc l'ambition est bien, mais derrière il faut aussi un peu d'argent pour pouvoir partir. Donc le CLAP peut aider à octroyer donc une subvention au groupe de jeunes porteurs donc de projets de solidarité internationale. Donc c'est tout simple, c'est pousser la porte de la MJC de Douai, venir présenter un peu son projet et puis on voit au niveau du budget ce qu'on va pouvoir faire pour ce groupe financièrement. Voilà, ensuite il y a un passage en commission pour venir défendre justement ce projet et cette commission est présidée donc par quelques membres, une dizaine bien souvent, qui écoutent les jeunes porteurs de projets, qui prennent vraiment conscience aussi de l'importance de ce type de projet et derrière donc les jeunes connaissent la réponse de suite pour savoir exactement combien ils auront pour partir. Et sur ce type de projet, comme on l'a vu, tout à l'heure on parlait de près de 20 000 euros, c'est pas le CLAP qui finance cette somme, mais derrière il y a d'autres partenaires qui existent. On parlera du conseil régional, on parlera du ministère des Affaires étrangères, de l'accès, il y a pas mal de financeurs. Les jeunes les connaissent pas forcément, mais nous on a tout un support technique pour leur permettre justement de rédiger un dossier et de pouvoir envoyer ça aux financeurs qui répondent justement à ces besoins. Qu'est-ce qu'il faut, Doris, pour monter un bon projet? Qu'est-ce que tu pourrais donner un conseil à des jeunes qui ont envie de monter un projet? Moi, je parle toujours de motivation. Parce que je pense que c'est vraiment la clé quand les jeunes arrivent avec une idée à la MJC. Cette idée-là, moi je pense qu'elle est toujours réalisable si le groupe reste soudé, si le groupe s'entraide justement. On parlait tout à l'heure des actions d'autofinancement. Il y a beaucoup de choses à faire en amont du projet. On a une idée, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir la réaliser le lendemain. Donc c'est sur du long terme, souvent on va mettre 6 mois, 1 an, voire plus pour certains projets. Et le fait de rester ensemble, de pouvoir s'organiser, de s'entraider dans l'écriture du projet, l'envoyer aux financeurs, aller démarcher aussi, on parle beaucoup des communes, on parle là de Hobby et de Pécancourt, on voit que les communes s'approprient aussi les projets et aident les jeunes justement pour l'acquisition d'une salle ou pour avoir un pied d'entrée sur une animation et c'est vrai que ça c'est la motivation des jeunes qui fera la différence. D'accord, donc je vais poser peut-être une question plus personnelle aux jeunes. Comment ont réagi votre entourage à l'annonce de ce voyage humanitaire que vous avez fait? Vos parents? Celui qui veut répondre. Comment ont réagi? Nos parents se sont beaucoup impliqués, nos familles aussi. En fait, quand on organisait des braderies, tout ça, des soirées, ils faisaient les gâteaux, le thé, le café. Tout ça, ce sont nos familles qui se sont impliquées dans les activités comme ça. On va pas vous mentir, au début, dans le projet, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Parce que vu le travail qu'il y a à faire, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui voulaient y participer. Et puis après, quand ils ont vu que les actions d'autofinancement ont marché, directement ils ont voulu venir, mais il était trop tard. Pour nous, c'est pas tout à fait pareil, parce que leur projet était un peu plus costaud que le nôtre. En fait, nous, l'avantage qu'on avait, nous, c'est qu'en fait, on savait que ça existait, mais on savait pas trop comment il fallait faire et comment ça se passait. Et en fait, entre guillemets, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, en fait, ce serait de faire le premier pas, comme elle disait tout à l'heure Doris, c'est que en fait, c'est faisable, c'est largement faisable en fait. Le truc, c'est que tout de suite, quand on monte à humanitaire, on se dit peut-être arriver là-bas, ça va être ennuyeux, ça va être. Mais en fait, il faut savoir qu'on part, souvent on part en groupe de copains, puis rénover une école à 6 ou 7 copains, franchement, ça passe, c'est super bien. On rigole, franchement, on a tissé des liens avec des jeunes de là-bas. Là, on a mis avec eux sur Facebook, donc franchement, on a vraiment bien rigolé, quoi. On va revenir à la question de votre Ah, entourage. pardon. Ah, mais mon entourage. Ouais, vos parents. Ah, je me faisais hacker. Non, mais je suis dégoûté. C'est pas grave. Faudra couper. Ça sera coupé. Bon, allez, sur ce.
Ah, mon entourage, bah pareil, nous en fait, on est sur les 6 qui sont partis, en fait, on est tous d'origine marocaine en fait. Donc c'était un plus. En fait, au départ, quand on a fait le premier voyage, on s'est dit qu'il fallait pas mettre de côté en fait la langue en fait. Du coup, on est parti dans un pays où on parlait l'arabe couramment. Et donc on s'est dit ça va bien nous aider. Donc nos parents ils nous ont suivis. Pareil, là sur les prochains autofinancements, on a un repas de prévu. Et on sait que nos mamans ils vont faire le repas quoi. D'accord, c'est très bien ça. Les inconvénients que vous avez rencontrés là-bas, par rapport peut-être à la langue, par rapport à la douane, est-ce que ça a été comme vous avez ramené du matériel, ils vous ont laissé passer, ouais. Bah nous en fait pareil, nous sur tout ce qui est papier, réglementation, tout ça s'est très très bien passé. Après il y a eu surtout quand on est parti, parce que nous il y avait un moment où on était à Marrakech. Après Marrakech c'est une grande ville donc il n'y a aucun souci. Après quand on est parti au village, on a un ou deux jeunes ils ont eu entre guillemets un petit problème d'acclimatation. Donc c'est pas évident quand on peut pas prendre une douche quand on veut, quand on peut pas manger des hamburgers ou voilà quoi. Donc c'était un peu au début c'était un peu serré, mais après avec le temps ça s'est passé nickel quoi. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner 2 choses qui vous ont plu là-bas ou qui vous ont déplu? Donc, une chose qui vous a plu, une chose qui vous a déplu. Bah franchement ce qui nous a plu là-bas c'est que les personnes nous accueillent très bien. C'est nickel quoi. L'accueil. Voilà l'accueil. Et quelque chose que t'as pas aimé là-bas? C'est le retour. Très bien. Les garçons? Nous c'est pareil. Hein. Ouais. C'est l'accueil. Ouais, pareil. Vous aurez été très par l'accueil. Et vous aurez aimé rester plus là-bas Bah en fait c'est même pas de rester plus, c'est de pouvoir les aider plus en fait. Ouais. Parce que nous on était un peu serré, donc on aurait vraiment voulu les aider un peu plus quoi. Donc c'est une petite ville, vraiment les maisons ils sont en terre. Donc c'est vraiment, si on veut du lait il faut aller traire une vache, c'est vraiment à l'ancienne. Donc eux ils vivent bien parce qu'ils ont l'habitude et tout, mais après si on peut leur ramener un peu de neuf, ça fait plaisir quoi. Donc moi en fait je souhaitais remercier les jeunes d'être venus, les jeunes de Pécancourt, jeunes d'Obi, d'être venus apporter leur témoignage, et j'espère que ça donnera l'envie aussi à d'autres jeunes d'agir et de ne pas hésiter à franchir la porte de vos structures, des piges, centres sociaux, MJC, afin de monter des futurs projets, pourquoi pas. Donc pour conclure une dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes par cette expérience qui vous donnerait en un mot, en une phrase, comme vous voulez, en 2 mots? Bah, il faut surtout pas hésiter à faire ce genre de projet. Donc tout d'abord, à entendre, c'est une bonne chose. Donc ça va pas forcément les toucher, mais lorsqu'on va aller au village et rénover l'école, ça va vraiment nous toucher. Donc un petit conseil à tous les jeunes qui veulent faire ce genre de projet. Donc bon courage et surtout n'hésitez pas. D'accord. Bah moi aussi, en un mot, je leur dirais de foncer quoi. Franchement il faut y aller. D'accord, donc la Radiothèque vous remercie. Merci à vous. Voilà. Merci Et à bientôt. de ton accueil, Mohamed. Merci Mohamed. Peut-être un dernier mot. Alors en fait, au mois de février, nous allons faire une exposition de notre voyage. Tous les jeunes qui voudraient venir voir, ils peuvent venir. Voilà, vous êtes les bienvenus. Un film en fait pour surtout de notre voyage. Ça se passera où? Ça se passera à Obi, à la mairie d'Obi. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont financés, notamment le CLAP et d'autres personnes. Donc je les remercie infiniment. Donc merci à tous, Pécancourt, Obi, Salenoble, Doré, Ça y est, tout le c'est monde. bon, on arrête. L'émission touche à sa fin. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter l'équipe pédagogique au 03 27 89 61 77 ou 03 27 95 70 22.